Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui vous parlera de la liberté qu'on s'autorise à prendre quand on est un auteur ou une autrice, parce que j'ai constaté à pas mal de reprises qu'il y avait des difficultés à cet égard. Un auteur a souvent du mal à prendre des décisions, à s'autoriser à aller dans telle ou telle direction, pour plein de raisons différentes dont je vais essayer de parler aujourd'hui. Ça me permet aussi d'enclencher une nouvelle playlist sur le coaching d'auteur, puisque vous le savez, donc je suis conseiller éditorial, prof de scénario et éditrice. Et donc à ce titre, je constate que non seulement les auteurs ont besoin de connaître les techniques d'écriture, mais aussi d'être coachés sur un plan plus psychologique. Donc cette playlist me permettra justement d'aborder des questions de cet ordre-là, qui pour moi sont essentielles, parce qu'elles peuvent vraiment bloquer le processus d'écriture à tous les stades, avant même d'écrire, pendant l'écriture et après. La question de la liberté qu'on s'autorise à prendre quand on est un auteur et une autrice, elle est très vaste. Je vais surtout parler de la liberté intérieure, parce que on peut évidemment évoquer les questions de censure, mais déjà je suis pas une spécialiste. Et puis surtout, je crois qu'en France, franchement, à part quand on écrit pour la jeunesse, où là il y a justement des questions de limites à ne pas dépasser, notamment quand on aborde des sujets qui ont trait à la sexualité ou à la violence psychologique, à la toxicité, bref. Là, il y a des frontières à ne pas franchir. Ceci étant dit, donc, on vit quand même dans un pays qui, je pense, autorise beaucoup de choses. Contrairement à d'autres pays, moi j'ai pu le voir dans des documentaires, que certains auteurs ou autrices pouvaient être bridés dans les sujets qu'ils pouvaient aborder, dans la façon de les traiter aussi. Bon, il ne m'appartient pas dans une vidéo de traiter d'un sujet aussi vaste, et surtout je voudrais vous parler de ce sur quoi vous pouvez agir, parce qu'effectivement quand on vit dans une culture dans laquelle la censure est à l'œuvre, on ne peut pas faire grand chose en réalité, à part essayer d'être édité dans un autre pays par exemple. La question qui m'intéresse donc en premier lieu, liée à la liberté qu'on s'autorise à prendre, c'est celle de l'autocensure. Puisque vous le savez très bien, on peut se censurer à la fois sur les sujets qu'on va traiter, parce que par exemple il s'agit de sujets tabous, de sujets trop sensibles ou de sujets qui nous concernent intimement ou qui concernent des proches. C'est souvent le cas d'ailleurs pour ceux qui écrivent dans le genre autobiographique. On n'ose pas traiter des sujets, ou alors on n'ose pas assumer finalement notre vision de ce sujet, l'angle qui nous permet de le traiter, qui peut-être va bousculer des idées reçues, qui va remettre en question un certain nombre d'idées, de préjugés, de façons de voir. Bon bref, c'est un travail de long terme de s'autoriser à prendre cette liberté-là, et je pense vraiment que c'est nécessaire de la prendre. Alors pour plein de raisons. Déjà, je pense vraiment que vous pouvez faire beaucoup de bien à vos lecteurs, parce que vous aurez finalement fait preuve d'un certain courage. Un courage que beaucoup de gens n'ont pas, et vous, à travers votre plume, à travers les textes que vous produisez, vous allez pouvoir tendre un miroir authentique, véridique à des gens. Donc il faut vraiment se dire que déjà on peut rendre service à beaucoup de gens et éclairer beaucoup de gens quand on accède à sa propre liberté intérieure. En plus, vous, en tant qu'auteur ou en tant qu'autrice, vous allez ressortir profondément transformé de ce processus, parce que vous allez justement explorer des facettes de vous-même que vous n'avez peut-être pas explorées jusque-là, et ça va vous transformer. C'est ça qui souvent fait peur, parce qu'on le sait très bien, l'écriture, ça nous transforme de l'intérieur, pour autant qu'on soit pleinement investi dans son processus, ça peut vraiment changer notre existence. Moi je l'ai vécu, j'y crois dur comme fer, je le constate aussi chez les auteurs que j'accompagne, parce que vous allez gagner en assurance, vous allez mieux vous connaître, et à partir du moment où ça se produit, vous allez agir autrement, vous allez penser autrement, et après ça, d'autres conséquences vont découler. Forcément, si vous changez votre façon de penser, c'est finalement le premier pas qui va vous permettre de transformer les choses. Donc le processus d'écriture est profondément transformateur, d'autant plus quand on s'accorde une liberté à l'intérieur de ce processus, parce qu'il y a plein d'auteurs qui ne s'accordent pas cette liberté. Il y a des blocages plus ou moins profonds, plus ou moins psychiques d'ailleurs, et donc ça veut dire qu'à la fois vous pouvez travailler ces blocages via l'écriture, vraiment en vous mettant pleinement dans le processus, mais aussi par d'autres moyens complémentaires, quels qu'ils soient. Une autre chose que je constate, et souvent la question revient, c'est ah bon, j'ai le droit de faire ça?
Ça revient souvent chez les auteurs que j'accompagne, qui tout à coup prennent conscience de leur liberté. En fait, ils disent oui, en fait, je peux faire vivre ça à mon personnage, je peux tracer sa trajectoire de cette façon-là. Oui, évidemment, vous êtes l'auteur de votre œuvre. C'est vous le maître à bord, c'est vous le capitaine, c'est vous qui prenez toutes les décisions à tous les niveaux. Ça veut dire que vous prenez les décisions par rapport à la création de vos personnages, par rapport à leur trajectoire, la façon dont ils évoluent, la création de votre univers, la façon dont l'intrigue se déroule. Et souvent, je constate que les auteurs qui ont du mal finalement à se saisir de cette liberté, c'est qu'ils ont du mal à prendre ces décisions. Et pourquoi ils ont du mal? Parce qu'ils ont peur de se tromper. Mais en fait, il faut se donner le droit à l'erreur. On se trompe tout le temps quand on écrit. Et c'est pas grave. On rectifie au fur et à mesure. Et puis, on se trompe de moins en moins dans un projet qu'on est en train d'écrire. Donc, il faut accepter finalement de se tromper, de réorienter finalement le cours de son texte si nécessaire. Ça fait partie du travail d'écriture. C'est vraiment le cœur du travail d'écriture. Ça veut dire qu'il faut aussi donc parvenir à prendre ses décisions, à les fixer, parce que si on ne le fait pas, en fait on va tourner en rond et puis on va jamais terminer son texte. Ce qui est important dans le processus de prise de décision, qui est vraiment l'apanage de notre liberté d'auteur, c'est le fait d'être raccord avec ses intentions d'auteur. C'est pour ça que moi j'interroge très souvent les gens sur leurs intentions d'auteur. Ça veut dire quel est vraiment le sens de la démarche qui préside à l'écriture. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers ce projet? Pourquoi vous le traitez de cette façon? Quelles sont les valeurs qui vous habitent? Quelle est la vision que vous souhaitez diffuser à travers ce texte? Qu'est-ce qui vous anime en fait dans l'écriture de ce texte? C'est hyper important en fait d'avoir conscience de ces intentions d'auteur parce que c'est le socle de base qui va permettre de construire tout ce qui va venir après. Et souvent, ce que je constate, c'est que les gens qui ne parviennent pas finalement à se saisir de leur liberté, à prendre leurs décisions dans le processus d'écriture, c'est parce qu'ils n'ont pas pleinement conscience de leurs intentions. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils ont voulu faire, quelle pierre ils ont voulu poser finalement dans le paysage éditorial. Je sais que c'est un peu grandiloquent dit comme ça, mais il y a un petit côté comme ça. Il y a un côté je vais transmettre quelque chose, pourquoi je le fais et pourquoi je le fais de cette façon. Et quand on est pleinement conscient de ses intentions d'auteur, je peux vous dire que ça résout une très grande partie des problèmes, puisqu'on va prendre toutes ces décisions en fonction de ses intentions de base. Sachant que ces intentions de base, elles peuvent être modifiées, parce que finalement on va en prendre conscience petit à petit, ça peut se faire même au terme d'un premier jet, au terme d'une deuxième, troisième version. C'est bien quand même d'en prendre conscience relativement tôt parce que vous voyez bien, ça va conditionner tout le reste. Ça veut dire qu'il faut vraiment oser prendre sa liberté, oser prendre des décisions dans son processus d'écriture, oser assumer sa vision du monde, ses intentions, assumer sa démarche d'auteur, assumer pas mal de choses. D'ailleurs, je ferai aussi une vidéo là-dessus, parce que je me rends compte que c'est très compliqué pour les gens d'assumer ne serait-ce que le fait d'écrire. En osant faire tout ça, vous allez accepter de prendre des risques, vous allez vous tromper par moments, et puis vous allez réussir à d'autres moments. Et petit à petit, dans ce processus, vous allez prendre confiance dans votre processus d'écriture, dans vos compétences d'écrivain, et vous allez vous saisir de plus en plus de cette liberté. Et il faut en fait parvenir petit à petit à s'autonomiser. C'est pour ça que souvent, moi quand j'ai des échanges avec les auteurs, et je vois bien que les auteurs peuvent attendre que je leur fournisse la réponse, vraiment la réponse définitive. Mais en fait, moi, ce que je peux faire à mon stade, c'est présenter les avantages et les inconvénients d'une piste d'écriture, dire quelles contraintes ça sous-tend, dire quelles seront les conséquences de cela s'ils choisissent de s'engager dans cette piste. Mais moi, je considère que j'outrepasserais un peu mon rôle si je prenais les décisions à la place de l'auteur que j'accompagne, parce que c'est à l'auteur de prendre ses propres décisions. Vous voyez, c'est une question de respect en fait dans le processus d'écriture. Être conseil éditorial, c'est quoi? C'est tendre un miroir pour montrer en fait ce qu'est en train de faire l'auteur, lui présenter finalement une image la plus fidèle possible de ce qu'il propose, en essayant de voir voilà, les avantages et les inconvénients, les contraintes, les difficultés que ça présente. Et une fois que l'auteur peut contempler ce miroir plus ou moins objectif, moi
j'espère qu'il est le plus objectif possible, ça lui permet en fait de prendre ses décisions en connaissance de cause. C'est vraiment ça pour moi, le rôle de conseil éditorial, c'est d'accompagner les auteurs vers l'autonomie. Et l'autonomie, c'est parvenir à se saisir de sa liberté d'auteur. N'oubliez pas, vous êtes le créateur de votre œuvre, ça peut vous faire peur, mais c'est un chemin extraordinaire d'accomplissement de soi. Donc, osez prendre ce chemin de liberté, je vous assure, ça va être très positif pour vous, pour votre vie. Et puis, je vais vous dire une dernière chose, plus vous allez vers votre liberté, plus c'est facile à faire. C'est aussi une habitude, c'est un entraînement. C'est comme pour tout, plus on fait quelque chose, plus ça devient un réflexe. Voilà pour les quelques réflexions du jour. Si vous aussi vous sentez par exemple que vous avez du mal à prendre des décisions dans votre processus d'écriture, que cette liberté de l'écriture, elle vous fait peur, vous pouvez nous en parler dans les commentaires. Les partages d'expériences, encore une fois, via cette chaîne, c'est ce que je souhaite favoriser parce que je pense vraiment que ça va aider tout le monde. Je vous souhaite une très belle semaine, une très bonne écriture à vous.